En ce mois de Ramadan, certains commerçants s'adonnent à la spéculation. En cette période de grande consommation des produits de première nécessité, beaucoup de commerçants veulent tirer le maximum de profit. Par exemple, le prix du sac de sucre passe de 25 000 à 28 000 francs CFA. Visite du ministre du Développement rural à la ferme Camara. Cette ferme produit par an 125 tonnes de papaye bio, mais elle est confrontée à des problèmes d'accès à l'eau et à certains financements. À Tombouctou, l'association du Festival du Vivre Ensemble et ses partenaires ont initié un concours pour la promotion de la culture. 7 quartiers sont en compétition pour promouvoir la paix sociale. Premier jour du mois de Ramadan, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Rendons-nous d'abord à la primature où le chef du gouvernement a accordé une audience à l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont aussi des effets négatifs sur d'autres pays. La semaine prochaine, il y aura un accord entre le gouvernement et la CEDEAO. Ces propos sont de l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Les deux personnalités ont aussi parlé des futures échéances électorales. Écoutons l'ambassadeur des États-Unis au micro de Mohamed Kayantao. Le Premier ministre m'a invité de parler du statut de négociation entre le gouvernement malien et le CEDEAO. Nous avons bien noté que les deux positions sont proches, alors c'est le moment d'être sage dans les contacts. Nous avons noté qu'il y a déjà une acceptance de CEDEAO et de toute la communauté internationale qu'il faut faire certaines réformes. C'est maintenant au niveau technique de combien de temps pour ces réformes qui sont nécessaires au minimum pour avoir des élections qui ne sont pas les mêmes qu'en le passé. Nous avons discuté les stratégies et j'espère que dans les semaines prochaines, il y aura un accord entre le gouvernement et le CEDEAO qui peut donner un peu d'espace pour les Maliens de concentrer sur les autres questions prioritaires. C'est important d'être engagé, d'être flexible, d'entrer dans ces négociations avec l'idée de trouver une solution. Nous voyons qu'il y a un impact négatif, pas seulement pour Mali, mais même pour les pays voisins qui sont touchés. Il y a des autres impacts négatifs, c'est plus lié avec la situation en Ukraine, l'hausse du prix des carburants, le manque d'accès au blé dans la région africaine. Mais c'est important que ces sanctions peuvent trouver une solution et j'espère que les autorités maliennes vont trouver une solution comme telle. Les membres du Haut Conseil islamique du Mali étaient réunis ce matin à la faveur d'un conseil extraordinaire présidé par Ousmane Chérif Madani Aïdara. Il s'agissait de lancer un appel aux fidèles à formuler des bénédictions pour la paix au Mali. Ils ont également invité les commerçants à éviter la spéculation en cette période de Ramadan. Écoutons le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Mamadou Diamoutani. Il est au micro de Tamsir Diabati. Nous sommes le premier jour de Ramadan 2022. Hier, le président du Haut Conseil islamique du Mali a fait passer un message à l'intention des musulmans du Mali. C'est la suite de ce message que nous sommes en train de délivrer. Un message qui s'adresse aux musulmans de ce pays, toutes tendances confondues, pour que nous profitions de ce Ramadan, pour prier pour le pays, prier pour que le mois de Ramadan soit une occasion de communion entre les musulmans et en général entre tous les Maliens. Nous avons demandé à ce que chacun à son niveau fasse en sorte que ce mois soit l'occasion de réconciliation, soit l'occasion d'action sociale, de bonnes œuvres les uns envers les autres. Donc c'est ce message que le président du Haut Conseil a fait passer et c'est pour cette raison que nous sommes retrouvés pour renforcer ce message. Nous prions pour que le mois de Ramadan soit un mois qui soit pour nous l'occasion de réconciliation, l'occasion de bon vivre ensemble, et puis que chacun à ce niveau, les commerçants et les hommes de pouvoir, que tout le monde fasse à son niveau ce qu'il peut pour que ce mois se passe dans la plus grande simplicité, dans la plus grande facilité pour les musulmans.
Et vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du message du Haut Conseil islamique dans nos programmes. Ramadan, on en parlera dans ce journal, mais en attendant, le ministre du Développement rural était ce matin à la ferme Camara. La ferme Camara produit 125 tonnes de papaye bio dans l'année. Lors de cette visite, les problèmes d'accès à l'eau ainsi qu'à certains financements ont été exposés aux ministres envoyés spéciaux, Nyanya Traoré et Adama Camara. Nous sommes à Bakabougou, à 9 km de Kassela, dans la commune rurale de Baguineda. Cheikh Amala Kamara est le guide du jour. L'invité, c'est le ministre du Développement rural, qui se retrouve visiblement dans son élément. C'est la papaye malienne et la papaye bio malienne. Malheureusement, vous êtes en juin. Oui, aujourd'hui. Modibo Keïta reste fidèle à une habitude qui s'impose à lui désormais, celle de visiter les fermes maliennes pour s'imprégner de leur réalité. J'ai décidé tous les week-ends de sortir pour aller directement voir les producteurs en vue d'échanger avec eux, comprendre leurs problèmes et puis essayer de voir au niveau de mes techniciens qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à développer leur activité. Camara fait ici de la papaye horizon et chara biologique. Mais il y a deux facteurs qui manquent. Même si ça existe, c'est insuffisant, c'est l'eau et c'est le financement. Nous nous sommes donnés comme objectif de mettre en œuvre certaines dispositions importantes de la loi d'orientation agricole qui pourraient nous aider à résoudre ce problème. Un mot de l'engrais bio utilisé par cette ferme. À base de produits locaux, il représente, selon ses initiateurs, l'avenir agricole du Mali. Nous avons compris que c'est un moyen pour les producteurs de pouvoir localement utiliser les produits locaux pour faire la transformation. Je ne m'attendais pas à avoir cette technologie ici, mais je suis très satisfait. C'est accessible à tout le monde, même aux paysans qui n'ont pas les moyens. Ça peut être utilisé pour nourrir toutes les cultures. Surtout le coton. Surtout le coton. Surtout le coton. Ça ne fera que réduire le coût de production de nos produits agricoles, améliorer la compétitivité de nos produits agricoles et faire de notre pays une puissance agricole. Au cours de la visite, la délégation a aussi apprécié les autres cultures de Camara, particulièrement dans ce magasin où sont stockés des sacs de sorgho, de maïs ou encore de haricots africains. C'est un modèle de réussite, mais il a aussi besoin d'accompagnement, notamment pour qu'il ait accès à de l'eau et pour qu'il ait accès au financement. C'est un ministre pleinement satisfait qui prend congé de ses hôtes, avec la ferme intention de faire bouger les lignes pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Première édition de la foire agricole de Mopti. Une soixantaine de stands sont installés pour valoriser les produits agro-silvopastoraux. Cette foire est organisée par la Chambre régionale d'agriculture de Mopti et ses partenaires. Aussi à Koulikoro, une foire Ramadan est organisée. C'est pour permettre l'accès à des populations aux produits de première nécessité à des prix abordables. C'est une initiative de la délégation régionale de Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Koulikoro. Jules Sambou-Sissoko, Idrissa Keïta et Souleymane Tebsougué. Les produits maraîchers, céréaliers, forestiers non lignés, du bétail, des produits transformés, des intrants et équipements agricoles, des pagnes tissées, présentés ici par des producteurs et productrices. Bienvenue à la première édition de la foire agricole de Mopti, une véritable opportunité d'affaires. Le contexte de la foire agricole qui vise les objectifs suivants, entre autres, promouvoir une agriculture résiliente en mettant en exergue la gestion intégrée des ressources naturelles, favoriser la mise en relation de l'offre et la demande des produits agricoles. La foire est un élément de stratégie très important dans le cadre de PASARC 2. Nous l'avons intégré directement dans ce programme pour que tous les acteurs puissent avoir l'opportunité d'exposer soit les technologies, soit leurs produits. Dans les stands visités, au total, plus d'une soixantaine, l'engouement est perceptible autour de la qualité et de la diversité des produits exposés. Les exposants venus des cercles de la région de Mopti et de Tombouctou vont mettre 3 jours à profit pour fructifier leur affaire. Cet événement de foire régionale agricole organisé par la Chambre régionale d'agriculture de Mopti et la plateforme multi-acteurs contribuera à la valorisation et à l'écoulement des produits agricoles
en favorisant la promotion des relations d'affaires durables entre les acteurs économiques. Cette foire doit permettre de faciliter l'accès au marché inclusif des produits agro-pastoraux. Ça doit être une opportunité certaine pour nos populations d'acquérir des condiments, d'acquérir des produits agricoles de tout genre. Cette foire se tient grâce à l'appui d'un consortium d'ONG, notamment Nef Mali et FEDV Futur Mali Sougou-Yiriwa. La foire du Ramadan 2022, 4e édition à Koulikoro, offre aux populations un espace commercial idéal pour se procurer des denrées de première nécessité et des articles divers très abordables. Elle est initiée et organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation régionale de Koulikoro, en collaboration avec la coordination des commerçants détaillants. La foire de Ramadan qui nous réunit aujourd'hui est une activité supportée par la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de ces activités citoyennes permettant de soulager les charges de nos populations. Les autorités administratives et politiques locales ont salué l'idée et le sens de cette belle initiative. L'édition de la foire de Ramadan de cette année intervient dans un contexte particulier où le pays est à la fois frappé par des effets d'une crise multidimensionnelle imposée par nos propres voisins et celles ayant des aspects internationaux. L'objet de cette manifestation étant de permettre aux populations d'avoir les denrées de première nécessité comme le sucre, le lait, l'huile au meilleur prix, fait d'elle un événement vivement attendu par les populations et par les autorités. Toutes ces actions qui contribuent à booster le développement régional ne peuvent que recevoir d'office l'assentiment des plus hautes autorités administratives et politiques. Étant donné que cette situation d'embargo non justifiée et illégale, plus de 200 milliards de recettes de l'État sont payées par les opérateurs économiques en impôts, taxes et en droits de douane. La foire du Ramadan à Koulikoro participe à la stratégie de diversification, de promotion et de consommation des produits locaux. Elle se tient à la Maison du Peuple pour une durée d'1 mois. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et l'ambassadeur de Turquie au Mali étaient en visite au nouveau centre de langue turque. Les deux personnalités étaient venues s'enquérir des conditions de travail du dit centre. Commentaire Saloum Konaté. Depuis l'avènement des autorités de la transition, le partenariat turco-malien s'est diversifié dans plusieurs domaines, d'où l'initiative du projet de cours de turc pour le personnel militaire dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense et des anciens combattants et l'ambassade de Turquie à Bamako. Nous avons d'excellentes relations historiques avec le Mali et depuis ces dernières années, ces relations vont de plus en plus en avant. Et surtout, je constate avec plaisir que dans le domaine de la sécurité et de la défense, nous avançons très vite. Nous avons pu ouvrir cette centre de formation qui va permettre d'apprendre aux officiers maliens et aux sous-officiers maliens d'apprendre le turc avant d'aller en Turquie. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, cette initiative de cours de langue turque est une marque symbolisant la volonté des deux pays de partager la richesse de leur culture, d'une histoire glorieuse afin de marcher ensemble vers un monde meilleur et juste. Ce programme est un symbole de l'amitié franco-turque. Il n'est qu'à ses débuts, mais il est construit sur la base des relations solides et anciennes. Il illustre le renforcement des liens entre nos deux États confrontés à des défis similaires, notamment le terrorisme. L'ambassadeur de la Turquie au Mali dira que cette initiative est le fruit d'une relation fructueuse entre le Mali et la Turquie qui se diversifie durant cette transition. Le diplomate turc a non seulement remercié le ministre de la Défense et des anciens combattants, mais aussi félicité les élèves pour leur passion envers la langue turque. La mise en service de ce centre est une aubaine pour le personnel officier et non-officier des forces armées maliennes. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier du gouvernorat de la région de Bougouni et la gendarmerie de la localité, le gouverneur de la région a visité les deux chantiers. C'était pour constater l'évolution des travaux. Ces travaux enregistrent quelques difficultés. Boubacar Kanouti.
C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Bérian en général et les femmes en particulier. Le cadeau du jour, une maternité. Les femmes de la localité parcouraient des dizaines de kilomètres pour accoucher avec des risques. Cette maternité porte le nom du général de brigade Kéba Sankaré, gouverneur de la région de Bogoni. La réalisation de cette infrastructure devra permettre d'améliorer le bien-être des femmes et des enfants, mais aussi et surtout de réduire la mortalité néonatale. C'est catastrophique que jusqu'à présent, au XXIe siècle, les femmes sont obligées d'être dans des charrettes, sur des motos, pour aller accoucher à 5 km, à 10 km, à 15 km. Souvent, elles perdent la vie en voulant donner cette même vie-là. Avant cette maternité, nous vivions dans une impasse totale. Nous remercions les donateurs pour ce geste. La santé de la femme et de l'enfant est au centre des préoccupations des autorités du pays. Le chef de l'exécutif a salué ce geste philanthropique venant d'un fils du terroir, avant de demander aux uns et aux autres de prendre soin de cet édifice. Je suis honoré à porter le nom d'une maternité. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est protéger les femmes dans toute leur dynamique. La femme aujourd'hui ne doit plus mourir en donnant naissance. Aux donateurs et surtout à cette population, merci. C'est que plus jamais, avec cette maternité équipée, qu'aucun enfant n'ait des problèmes de naissance à cause de l'éloignement d'un. La date du 28 mars restera longtemps gravée dans les annales de Bérian, commune de Danou. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'était plutôt l'inauguration d'une maternité à Bougouni. Les travaux de construction de la route nationale Tombouctou-Taoudéni avancent normalement, ainsi que les chantiers de construction des locaux des états civils. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional, Chirfo Moulay Aïdara. La région de Taoudéni est en plein chantier, des chantiers supervisés par le gouverneur de la région. Ainsi, le général Oudoumedou vient de faire le tour des travaux de construction du centre d'état civil de Taoudéni presque achevé et le chantier de Foumoulba. Autre travaux qui avancent bien, c'est le balisage de la route Tombouctou-Taoudéni. Il faut souligner que tous ces chantiers de développement sont financés sur le budget national. On a profité aussi pour visiter ce chantier d'état civil qu'il est en train de construire ça. Ça n'a pas fini, mais la façon qu'ils sont en train de construire, je pense que bientôt qu'il doit finir. Sur le plan de la sécurité, des dispositions sont prises par les autorités régionales pour que les ouvriers sur différents chantiers travaillent dans les conditions idoines. Depuis qu'on est venu, on travaille dans la sécurité. Toute personne qui vient ici, il nous demande « Ah, vous avez besoin de quoi ?» Nous, on a fait presque, on peut dire, 10 mois ou bien 11 mois comme ça. Tout ça, c'est les impôts des Maliens qui sont en train de faire ça. Et ça, je pense qu'il y a un changement de l'histoire. Parce que quelqu'un qui connaît Taoudéni avant et quelqu'un qui voit Taoudéni aujourd'hui, c'est un grand changement. Tout le monde, ils ont constaté aujourd'hui les meilleures manières pour nous, c'est la paix et la sécurité. Et la paix et la sécurité, l'ensemble des Maliens qui doivent l'amener. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État, ni un ministre, ni un gouverneur, l'ensemble des Maliens. Après la fin des travaux de tous ces gigantesques chantiers, la région de Taoudéni pourra être opérationnelle à 100% au grand bonheur des populations. Les acteurs de la protection de l'environnement sont à Caille pour faire le bilan de l'année 2021 et les prévisions pour 2022. On en parle avec Benoko Fofana. Améliorer les conditions de vie de nos populations face au changement climatique pour un développement durable dans un environnement sain. À cet effet, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, vient de lancer les travaux de l'atelier national de validation du rapport bilan annuel 2021 et prévision 2022 à Caille. Nous allons faire en sorte que tous les directeurs régionaux ici présents puissent quand même prendre cette lutte-là à bras de corps. La question de pollution par les dragues, la question de pollution sur leur paillage, toutes ces questions sont à Caille. Pour la petite histoire, Caille n'est pas aussi différent de Bamako. Jusqu'à la porte de Bamako, je veux dire Bakwa-Djikroni, toutes ces cités-là sont aujourd'hui inondées par effectivement ces dragues-là. Donc nous devrons mener une lutte implacable pour arrêter cet état de fait. L'arrêter pour notre propre santé, mais arrêter pour
tous les désagréments que cela puisse causer aux populations. Les acteurs de la chaîne de protection de l'environnement et partenaires venus de toutes les régions du Mali passeront au peigne fin durant 4 jours le résultat de l'année écoulée en vue de le valider. Ajoutez à cela, faire des prévisions d'activité pour l'année 2022. Cette grande rencontre quand même pour l'assainissement et la pollution vient à point nommé et permettre à tous les représentants de s'accorder sur une feuille de route afin que chacun puisse travailler conformément aux règles de l'art, mais en respectant l'environnement. Vous avez vu, dans la salle ici, nous avons les miniers qui sont là, qui travaillent avec nous pour nous donner des orientations dans la bonne réalisation de leur activité, que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre, chaque niveau sera quand même présent pour trouver une solution idoine à cette préoccupation que nous avons. Rappelons que cet atelier national de validation s'inscrit en droite ligne de la politique d'orientation sectorielle en matière de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable en République du Mali. 1,38 milliard de francs CFA, c'est le coût global du projet d'accès à une éducation de qualité au Mali. Le projet qui vient d'être lancé couvre 4 régions du pays, plus le district de Bamako. On en parle avec Batraoré. L'accès à une éducation de qualité pour tous au Mali, surtout dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire. La problématique est au centre d'un projet multisectoriel. Il est exécuté par la Fondation Strom sous le financement de l'UNICEF. Le programme en question touche environ 70 000 bénéficiaires, dont 65 000 élèves et 5 000 adultes. Ce troisième projet, fruit du partenariat fructueux entre la Fondation Strom et l'UNICEF, d'une valeur d'environ 1,38 milliard de nos francs, va sans doute contribuer au développement du système éducatif malien affecté par une crise sécuritaire endémique et sanitaire de la COVID-19. Ce projet n'atteindra certainement pas ses objectifs sans une synergie d'action entre la Fondation Strom et ses partenaires étatiques, les collectivités, les ONG partenaires, les communautés bénéficiaires. Associé à l'exécution du projet, le ministère de l'Éducation nationale, à travers le conseiller technique Augustin Podjoukou, y voit beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, quand nous avons un projet qui vient intervenir pour effectivement prendre en compte la question de l'inclusivité, pour prendre en compte la question effectivement de l'accès équitable, pour prendre en compte la question appui psychosocial, pour répondre effectivement à ce contexte de crise sanitaire, pour nous ne pouvons que saluer ce projet et engager nos services à accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le projet a une durée de 9 mois et couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Koutiala et le district de Bamako. Mois de Ramadan et spéculation, on en parle ce soir dans cette édition. Depuis quelques années, durant le mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité grimpent. Et oui, c'est en cette période de grande consommation que certains commerçants veulent tirer le maximum de profit. Par exemple, le sac de sucre qui était à moins de 25 000 francs à CFA avant le Ramadan est aujourd'hui à plus de 28 000 francs dans certaines boutiques. Abdoulaye Sako et Moussa Togo ont fait un tour au marché et suivant. C'est le premier jour du mois de Ramadan. D'habitude, en cette période, le prix de certains produits grimpe sur le marché. Cette année, pour savoir ce qu'il y en est, nous nous sommes rendus au marché Ouoninda de la commune 2 du district de Bamako. Ici, la tradition semble être respectée. Djeneba Diakité n'en peut plus. Cette ménagère dénonce la flambée des prix. Autrefois, on payait le kilo du poivre à 2750 francs CFA. Maintenant, c'est à 4000 francs CFA. Le gingembre était à 500 francs CFA le kilo. Je viens de le payer à 750 francs CFA. Imagine le petit mil qui était vendu à 250 francs CFA. Aujourd'hui, ça varie entre 350 et 400 francs CFA. On demande vraiment aux autorités de revoir les prix. Et Kumba Soumano, vendeuse à côté, exprime le même cri de cœur. Effectivement, elle a raison. Tout est devenu cher maintenant. Le kilo de la pomme de terre qui était à 250 francs CFA est aujourd'hui cédé à 350 francs CFA. Ceux qui nous ravitaillent disent que c'est le prix du transport qui a grimpé. Même le marché d'Abanani, qui est censé proposer des prix abordables, n'échappe pas à la fièvre de la flambée des prix.
Qu'il s'agisse du sac de riz, du sucre ou encore le bidon d'huile, tous ont subi l'effet Ramadan. Il faut vraiment que les autorités pensent à faire quelque chose pour diminuer les prix. Sinon, on souffre beaucoup. Le sac de sucre qui était à moins de 25 000 francs CFA est aujourd'hui à 28 000 francs CFA. On vendait autrefois le sac de riz à 17 000 francs CFA, mais c'est désormais à 18 000 francs CFA. C'est le fait qu'il y a beaucoup de demandes maintenant. Du jour au lendemain, tout est devenu cher. Le bidon d'huile de 20 litres qui était à 23 000 francs CFA est vendu aujourd'hui à 24 500 francs CFA. Et même le petit mil qui d'habitude est moins cher varie aujourd'hui entre 400 et 450 francs CFA le kilo. Pourtant, cette hausse des prix des produits en ce mois béni de Ramadan est interdite par l'islam. Et ceux qui s'adonnent à une telle pratique s'exposent au châtiment divin. Le mois de Ramadan est un mois de pardon, un mois de miséricorde, un mois de partage, un mois où le musulman doit être solidaire envers ses frères et sœurs en islam. Pendant ces mois bénis de Ramadan, nos frères qui sont des commerçants, ils doivent faire preuve de la générosité, de partage avec leurs frères et sœurs. Surtout, notre pays traverse une situation extrêmement difficile. L'islam met en garde les gens qui veulent gagner leur vie sur le dos des pauvres. Le prophète dit malheur à ceux qui veulent rendre la vie chère aux autres. Malheur à ceux qui stockent des produits pour créer des pénuries afin d'avoir plus de profil. Doutant des propos de sa femme quand celle-ci disait que tout était devenu cher sur le marché, Makan Keïta a décidé lui-même de faire les courses au marché. Constat: j'avoue que tout est cher maintenant. J'ignore comment elle faisait. Ce que je lui donnais comme argent pour la popote ne suffit même pas. Mais bon, soyons patients, ça ira. La communauté musulmane a débuté le mois de Ramadan ce samedi 2 avril pour la rupture de jeûne. La bouillie à base de petit mil appelée sagnon est très sollicitée. Cette année, le prix de cette céréale a connu une hausse considérable chez les vendeurs. Et qu'est-ce qui explique cette hausse de prix du petit mil? Pour en savoir davantage, Aliou Abdoulaye Touré a fait aussi le marché pour nous. Tous les matins de bonne heure, avant de quitter son domicile, Mohamed Bamba prend sa bouillie faite à base du petit mil, une tradition chez lui. Ça me plaît beaucoup, comme c'est dans mes habitudes de le prendre chaque matin. Voilà. Et après, le soir, j'en fais le tour aussi à base du petit mil. Par rapport aux autres années, les prix ont grimpé dans les marchés. L'année dernière, on trouvait à 225, mais cette année, je vois que j'ai acheté à 400 francs le kilo. Nous nous sommes rendus chez Aruna Koulibaly, un vendeur installé à Yirimadio. Son témoignage est sans ambiguïté. En fait, Yirimadio, c'est un an ça va ni comme on doit. Après le bichegi, sanglo, le petit mil est cédé à 35 000, les 100 kilos non pilés et les 100 kilos pilés à 39 000. Le 50 kg est cédé à 17 500 non pilés et pilé à 19 000. Mamadou Keita est inspecteur pédagogique. Ce matin, il veut se procurer un sac de petits mil à l'occasion du mois de Ramadan. Bon, cette année, quand j'ai demandé à M. Diallo, qui est un grossiste de la place, il me dit que le petit mil pilé 100 kg, ça fait 38 000. Donc les 50 kilos, il me dit que, alors pilé, ça fait 19 000. Pourtant, l'année dernière, à la même période, les prix du petit mil étaient moins élevés comparativement à cette année. C'était moins cher que cette année. Cette hausse du prix du petit mil s'explique par certains facteurs. Les cultures n'ont pas tellement donné à cause de l'insécurité. Il y a ce facteur-là. Et également, on vient d'apprendre effectivement les prix d'essence. Ceux qui transportent pour l'amener à Bamako ici,
Alors, eux, ils se plaignent également du prix de l'essence. Donc, ils ont augmenté également le transport. C'est dû à la rareté. Quand un produit est rare, c'est vraiment la rareté puis l'insécurité, surtout, qui sont ces deux facteurs. Pourtant, malgré cette cherté, la bouillie de mil ne manquera pas à la table de rupture du jeûne. Et dans un communiqué, le REDECOMA se réjouit de la disponibilité de stocks suffisants de produits de première nécessité, surtout à la veille du mois sacré de Ramadan. Il encourage le maintien du dialogue entre les opérateurs économiques et le gouvernement dans le cadre de la maîtrise des prix sur le marché. Et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Ramadan au Sungalokalo a été aperçu le vendredi 1er avril 2022 à Bla par plusieurs fidèles de la mosquée Flawere. En conséquence, le mois lunaire Ramadan au Sungalokalo a débuté au Mali ce samedi 2 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le 2 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Au Mali, ce handicap est méconnu, occasion pour la présidente de l'association Autisme Mali de sensibiliser l'opinion publique. Nous l'écoutons au micro de Anchata Koulibaly. C'est une première fois au Mali parce que chaque année dans le monde, le 2 avril est décrété comme étant la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Mais comme c'est un trouble qui est méconnu dans ma communauté ici au Mali, donc rien ne se passe et pourtant on rencontre beaucoup d'enfants chaque année qui souffrent de ce problème et qu'on rencontre les parents aussi avec la détresse qui accompagne tout ça. Donc c'est ça que l'idée est venue de créer une association avec les parents, avec des professionnels de la santé, avec des bénévoles pour essayer de célébrer cette journée ici au Mali, pour que notre population, notre communauté aussi commence à comprendre et qu'on puisse réfléchir pour trouver les solutions. Dans le monde, on sait déjà qu'un enfant sur 100 est autiste. Donc ça peut nous permettre de pouvoir faire des calculs à notre niveau. Mais il n'y a pas d'études, vu que c'est un trouble qui est méconnu. Actuellement, on ne sait pas quel nombre exact d'enfants est autiste au Mali. C'est pour ça qu'on doit continuer dans nos efforts de sensibilisation pour que l'État aussi puisse s'intéresser beaucoup plus à ces troubles qui existent et de pouvoir aider les campagnes de sensibilisation et de dépistage et de permettre la formation aussi des professionnels de la santé dont la plupart aussi méconnaissent ce trouble. Alors, les conseils qu'on peut donner aux parents, déjà, c'est de ne pas rester exclus, de ne pas cacher leur enfant. Déjà, il y a une association qui est créée, que les parents se lèvent pour pouvoir rejoindre les associations. Et toujours parlant de cette maladie, je vous propose de suivre un extrait d'un documentaire intitulé « Autisme, un handicap invisible ». C'est un film réalisé par une jeune dame, Aïssata Ouattara, qui raconte l'histoire des parents d'enfants autistes. Elle lève le voile sur leur long parcours à la quête d'un diagnostic et d'une prise en charge holistique de leurs enfants suivants. Kabra ka ne yɛrɛ da ne tuma mɛn ni fɛn min ne bɛ fɛ bana in ka dɔn. Le plus souvent, on a une vision restreinte du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant ou avec une canne blanche, alors qu'un handicap n'est pas toujours visible. Au premier abord, ces enfants magnifiques ressemblent à tout enfant ordinaire. Cependant, ils sont nés avec une différence qui est aussi un handicap. Ils ne parlent pas ou parlent de manière inappropriée. Ils ne jouent pas avec les autres enfants et évitent le contact du regard. Ils ne réagissent pas à la voix de l'adulte. Eux ne répondent pas à l'appel de leur prénom. Ils ont des mouvements particuliers des mains et sont fascinés par des objets qui tournent. Ils ont des difficultés à comprendre les émotions faciales des autres. Ils ont tous commencé par suivre un développement normal pour ensuite régresser. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont des difficultés et pour cela ils sont mis à l'écart et stigmatisés.
Un documentaire que vous retrouverez désormais dans nos programmes et ça commence demain à partir de 16h30. Et c'est ce qui nous conduit à faire le point Covid-19 de ce jour. Les services de santé ont enregistré 0 décès, 1 patient guéri et 4 cas positifs sur 1112 tests réalisés et 46 patients sont sous traitement. Un mot de politique à présent. L'ADEMA PSG a organisé un panel sur les 31 ans d'expérience démocratique au Mali. La rencontre vise à faire une auto-évaluation de la démocratie de 91 à nos jours. Elle vise aussi à faire des propositions de sortie de crise au Mali, suivant les explications de Mariman Tchadjara, président de l'ADEMA PSG, au micro de Modibo Mariko. Les gens se sont parlé, les gens sont livrés leurs réflexions. Nous pensons que beaucoup de Maliens, la majorité des Maliens, est née après 91. Ils n'ont donc pas une connaissance autre que livresque de ces événements-là. Il s'agit maintenant de façon réelle d'entendre les acteurs se contredire, discuter, échanger pour tirer les leçons du passé afin qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Le mouvement démocratique n'a pas été un fleuve tranquille. Nous avons connu des acquis tels que la liberté d'expression, tels que la liberté de parole, d'association, tels que la décentralisation, tels que la possibilité de s'associer. Mais nous avons connu des faiblesses. Mais il est bien que ceux-mêmes qui sont battus pour l'avènement de la démocratie le disent de façon objective, fassent leur analyse, leur autocritique, j'allais dire, pour que, et leurs propositions pour sortir de cette situation-là, afin que la démocratie ne soit pas perçue comme une fin en soi, afin que la démocratie ne soit pas perçue comme à la base de toutes les difficultés qu'on connaît. Mais nous souhaitons seulement que les jeunes générations profitent des échanges avec les autres, avec les générations anciennes, pour s'engager dans leur devoir de génération, qui est la construction d'un Mali où les populations sont dans un cadre et des conditions de vie améliorées. Mais en tout état de cause, nous sommes très fiers d'avoir organisé ça et nous souhaitons que les leçons puissent être tirées. Aussi, la société civile, le réseau des jeunes, des partis politiques et le réseau des femmes leaders des partis politiques du Mali échangent sur l'état de la démocratie au Mali. Ibrahim Khalil Togola pour le commentaire. C'est une discussion ouverte entre les femmes et les jeunes politiques. 30 ans après l'avènement de la démocratie au Mali, quel bilan? Il faudrait que les jeunes s'approprient réellement de la véritable démocratie en pensant aux difficultés que traversent nos populations dans les régions les plus reculées pour que la véritable démocratie et que la consolidation de la démocratie puisse être réelle au niveau de notre pays. Consolider les acquis démocratiques et corriger les insuffisances. Un travail impossible sans la jeunesse. Je pense que le processus démocratique, voilà, c'est encore nous jeunes qui devons prendre conscience de cela, nous associer, réfléchir, analyser, proposer et trouver des solutions. Je pense que la jeunesse et la participation de jeunesse, c'est essentiel pour le développement de la démocratie au Mali, parce que la jeunesse va porter la démocratie dans une nouvelle génération. Comme ça, j'ai appelé toutes les jeunesses maliennes pour trouver leur démocratie et pour avoir la confiance en la démocratie malienne. Pour les participants à l'atelier, la période de transition en cours est une opportunité pour mettre en place un système électoral fiable et permettant à tous de s'exprimer. La ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que les services techniques du département ont attiré son attention sur la perception de frais indus au niveau de certains postes de péage et de pesage. La ministre regrette les désagréments causés aux transporteurs et usagers de la route qui ont été victimes de perceptions illicites et engage ses services à prendre toutes les dispositions à l'encontre des contrevenants. La ministre des Transports et des Infrastructures
assure les usagers de la route assujettis aux redevances d'usage routier que les postes de péage ne peuvent percevoir que la redevance de péage et de pesage moyennant délivrance de tickets conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel numéro 2021-2082 du 7 mai 2021. Toute autre perception au niveau de ces postes sera passible de sanctions disciplinaires prévues par les textes de l'autorité routière sans préjudice des poursuites pénales devant les juridictions compétentes. Le réseau des experts de la promotion de l'efficacité énergétique et de l'intégration du genre a animé une conférence de presse. C'est pour sensibiliser les populations à économiser efficacement leur consommation d'électricité, surtout en cette période de forte chaleur. Reportage Mamoutou Danti. Une réduction du délestage permettra d'assurer l'alimentation en électricité sans un nouvel investissement de 72 000 consommateurs par an. C'est ce qu'affirment les réseaux des experts de la promotion de l'efficacité énergétique et de l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Mali. Les réseaux étaient devant les médias pour sensibiliser les consommateurs à la maîtrise de la consommation d'électricité en vue d'économiser 50 MW et de réduire les délestages pendant la période de forte chaleur. Tout ce que vous n'avez pas besoin à l'heure de pointe, de ne pas allumer ça, et vous allez permettre en ce moment que 3 quartiers, 4 quartiers, 10 quartiers, voire 2 communes puissent avoir ce que vous laissez. Deuxième élément que nous demandons toujours à cette population, c'est vraiment ce changement donc, de façon d'appréhender les choses, de dire que l'énergie, pour l'avoir, c'est déjà ça cher pour tout le monde. Et que les prévisions climatiques nous disent qu'on aura toujours de la canicule dans les 10 prochaines années jusqu'en 2030, des canicules qui vont augmenter. Nous pensons que nous avons les moyens d'aider nos populations à libérer au moins 50 mégas. Il suffit simplement que nous nous mettons ensemble avec une volonté ferme et on va y arriver. Il y a des dispositions en cours pour mettre en œuvre des mesures efficaces en matière de maîtrise et économie d'énergie, bien sûr avec tous les acteurs, que ce soit privé, que ce soit les ONG ou bien d'autres acteurs au niveau sous-régional. Les réseaux des experts de la promotion de l'efficacité énergétique et de l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie a été créé le 6 avril 2020. Il a pour mission de soutenir la promotion de l'efficacité énergétique. Il disait dans les titres, pour donner plus de valeur à la culture à Tombouctou, l'association du Festival du Vivre Ensemble et ses partenaires ont initié un concours dénommé Résilience, Culture et Vivre Ensemble. 7 quartiers de la ville de Tombouctou sont en compétition afin de promouvoir la culture et la paix sociale. Najim Baba Sissé. 7 quartiers de la ville exposent leurs talents en matière de danse traditionnelle et de savoir-faire culturel. L'objectif recherché est de promouvoir la culture en voie de dégradation dans la mystérieuse Tombouctou. Cette initiative intitulée Résilience, Culture et Vivre Ensemble est propre à l'association du Festival du Vivre Ensemble et ses partenaires, notamment la GIZ et le projet Donkoni Maya. Nous avons initié par appel en 2020 avec l'Union européenne Résilience, Culture et Vivre Ensemble qui a fait quand même le tour des quartiers. Et cette phase se fait différente parce que cette phase se fait aussi de donner de la place aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre ce qui veut dire le patrimoine immatériel, ce qui veut dire l'identité culturelle de Tombouctou. Quand on observe l'évolution des peuples et des territoires, on se rend bien compte que la culture est le premier élément à considérer dans le développement local, car elle intègre la médiation culturelle comme outil puissant de consolidation de la cohésion sociale. Pour cette première nuit, les différents quartiers en lice ont émerveillé le public avec des danses puisées du terroir qui incarnent les différentes corporations de la ville. À la fin des prestations, Abaradjou, Bella Farandi et Djingareber sont qualifiés pour la finale prévue en fin de week-end. Les quartiers qui seront retenus, il n'y aura pas de gagnant, c'est Tombouctou qui gagne. Que les autres quartiers ne se disent pas que les autres valent mieux que non, c'est Tombouctou qui gagne. La Résilience, Culture et Vivre Ensemble est à sa 2e édition. Édition qui prévoit des formations sur la culture, des spectacles culturels et visites des sites touristiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un hommage à tous les parents des enfants autistes. À demain, plaise à Dieu pour la grande édition. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce mois béni de Ramadan.